Si tu envoies ce TCD à ton boss, il va le trouver moche. Mais surtout, il peut penser que tu n'as pas fait d'effort sur la présentation. Alors qu'en quelques clics, tu pourrais obtenir quelque chose comme ça. Pour illustrer ça, je vais partir d'un tableau qui reprend les données relatives à un chantier de rénovation, mais tu pourrais évidemment tout à fait appliquer ça à n'importe quel autre type de données. Je vais créer un tableau croisdynamique pour synthétiser l'ensemble des données, car c'est vraiment le meilleur outil d'Excel pour pouvoir procéder à cette analyse. Quelques clics suffisent, je me mets dans ma base de données, je clique sur tableau croisdynamique, je vais le mettre dans une nouvelle feuille de calcul, je vais glisser lot et poste en ligne, budget et dépenses en valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que tout est déjà là. Les calculs sont corrects, les données sont bien structurées. Si je rajoute des données au tableau en actualisant, j'aurai bien tout à jour dans mon TCD, mais visuellement, ça ne va pas. Globalement, c'est beaucoup trop compact. Il y a énormément d'informations, mais rien ne ressort vraiment. Les chiffres prennent beaucoup de place, il y a des informations inutiles, tout est mis au même niveau, bref, on ne sait pas où regarder. Et ça, c'est typique des TCD par défaut. Au plus ils ont de données, au plus ils sont illisibles. Ils sont très pratiques pour analyser rapidement, mais pas du tout adaptés pour être présentés comme un rapport. La première chose que je vais faire pour déjà pouvoir aérer, c'est dans l'onglet Création, et au niveau de ligne vide, venir lui demander d'insérer un saut de ligne après chaque élément. Il y a d'autres choses qui surchargent et je vais pouvoir les enlever via le premier onglet de mon TCD. Je vais retirer les petits boutons plus et moins que tu as au premier niveau de ligne, tout simplement parce que ici par défaut je voudrais tout afficher, mais de toute façon si je voulais à un moment donné réduire ou développer par la suite, je pourrais simplement le faire via le clic droit avec développer et réduire. L'avantage c'est qu'en plus là je pourrais dire par exemple réduire le champ entier et c'est beaucoup plus pratique que de cliquer sur l'ensemble des petits boutons un à un. Et même chose si je veux développer, clic droit, développer le champ entier. Donc globalement, ces boutons plus et moins, ils sont pas forcément utiles et ça fait du bruit visuel. Donc je les enlève. Autre élément, il me met ici par défaut étiquette de ligne qui me sert à pouvoir trier et filtrer. Mais globalement, ici, l'ordre me convient très bien. Et surtout, si je veux filtrer, je passerai plutôt par des segments. Et donc ça, je ne l'utilise jamais. Je vais donc l'enlever également en décochant en tête de champ. Je n'aime pas non plus la manière dont il nomme mes différentes colonnes ici. Tout simplement, il reprend le nom de la colonne de ma base de données et devant, mais la statistique qui a été utilisée, en l'occurrence ici des sommes. Et donc, on a par exemple somme de budget acheté. Donc ça, je n'aime pas. Et donc, simplement, quand je suis sur ces cellules, je peux écrire pour modifier sans avoir besoin d'ouvrir le menu du tableau croisdynamique. Je peux me contenter ici de mettre budget et là, à droite, dépenses. Au passage, si je le souhaite, pour que ce soit plus propre, je vais changer l'alignement et je vais déjà le centrer. Ces colonnes, je peux aussi en réduire la taille. Il y a autre chose qui me dérange fortement également, c'est le fait qu'on mette les décimales. Or ici, elles n'ont pas beaucoup d'importance puisque je ne souhaite pas voir au centime près, mais je souhaite avoir une vue globale. Pourquoi ça apparaît comme ça? Simplement parce que dans la licence 365, et c'est quelque chose qui est relativement récent, donc si tu as une vieille licence, tu n'auras pas accès à cette fonctionnalité, il reprend par défaut le format qu'on a dans notre base de données. Et donc ici, j'ai ces informations en trop. Comment faire pour les enlever? Je vais venir ici dans mon champ de valeur, au niveau des paramètres, modifier le format de nombre. Il est en comptabilité, ma foi, c'est très bien. Je vais juste passer ici à 0. Je valide et je reproduis la même chose pour les dépenses. Au passage, si on a vu des montants plus importants et qu'on voulait encore les simplifier, par exemple en les affichant en milliers d'euros, donc en K euros, sache que j'ai une vidéo dédiée qui est déjà présente sur la chaîne. Je te mettrai le lien à la fin de cette vidéo si tu veux en savoir plus, car cela fonctionne évidemment aussi dans les tableaux croisés dynamiques. Dans ces TCD, il y a aussi une notion de style. On retrouve ça dans l'onglet Création. Tu vois parmi les différents choix que j'ai, qu'il m'en a pris un ici avec du bleu. Je vais plutôt ici partir sur quelque chose de plus sobre. Je vais par exemple prendre ici un style blanc. Mais si je souhaite le modifier, tu vois que lorsque je fais un clic droit dessus, ce n'est pas possible. Et donc si je veux partir de ça comme base, je peux alors le dupliquer et donner un nom à mon style. Par exemple,
style perso. Attention, une fois que tu as dupliqué, pense bien à mettre ce style personnel, sinon tu ne verras pas les changements que tu vas appliquer dessus. Ce que je vais déjà faire avant de le modifier, c'est dans mon onglet affichage, venir décocher les quadrillages, car je n'en ai pas besoin ici autour de mes TCD, de nouveau, ça surcharge ma feuille. Et donc, je peux voir clairement ce qui était maintenant des lignes imposées dans ce style. Je vais le modifier, et donc tu vois qu'il y a de nombreux choix qui te sont proposés. Ceux qui sont en gras contiennent déjà des informations, les autres pas. Je vais d'abord m'occuper de ma ligne d'en-tête. Ce que je voudrais ici, c'est avoir une ligne noire qui soit épaisse et qui se mette juste en dessous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord lui dire que je ne veux aucune des lignes existantes pour le moment, puis je change la couleur, je prends le noir, mon trait épais, et je vais placer en dessous. Je peux valider. Autre élément qui me dérange, pour mes lignes vides, tu vois qu'il y a des lignes aussi qui se mettent, elles sont inutiles. Je pourrais tout à fait régler ça au niveau de ligne vide qui est proposé dans ce menu. Il est juste ici. Mais globalement, ce que je vais faire au niveau du tableau entier, dans le format, c'est que je vais enlever toutes les lignes. Si on regarde de manière intermédiaire ce que ça donne, voici. Et là, tu pourrais te dire, ok, mais ce serait quand même pas mal, au niveau de chaque grande catégorie ici, d'avoir une petite ligne un petit peu plus discrète. Et donc, on va de nouveau modifier. Évidemment, ici, je ne fais pas l'ensemble des modifications en une fois, uniquement à des fins pédagogiques pour te montrer comment ça fonctionne, et que tu vois à chaque fois l'impact de mes choix. Mais si tu le fais, profites-en pour tout faire en une fois, ça te fera gagner un grand nombre de clics. Et tant que j'y pense, dis-moi en commentaire si tu as déjà modifié toi-même des styles pour les tableaux croisés dynamiques, et tu peux aussi simplement me laisser un merci si ce sujet te plaît. Pour pouvoir modifier ici les lignes qui sont en caractère drag, qui correspondent donc au premier niveau en ligne, c'est-à-dire le champ Low, dans mon menu, je vais descendre et je vais choisir sous-titre de ligne 1. Dans le format, je vais juste changer la couleur que je souhaite, ici un gris un petit peu plus discret, avec cette ligne par défaut, et je vais la placer en dessous. Je valide, et voilà qui est fait. Je vais maintenant procéder à une étape que j'aurais déjà pu faire plus tôt, mais qui aurait encore alourdi visuellement, c'est de calculer la différence entre le budget et les dépenses. Pour ça, dans mon onglet d'analyse de tableau croisé dynamique, je viens dans champ éléments et jeux pour faire donc un champ calculé. Je vais l'appeler différence, et je vais lui dire qu'il est égal à budget moins dépenses. Et je viens cliquer sur OK. Il me l'a ajouté directement. Et attention, tu peux remarquer quelque chose ici qui peut être potentiellement assez dérangeant. C'est que le signe moins se met à gauche. Dans ce cas-ci, c'est simplement parce que c'est un format comptabilité et ça me gêne parce que ma colonne est relativement large. Donc je pourrais déjà essayer de la réduire. De toute façon, le nom qui est mis ici ne me convient pas. Je voudrais juste garder différence. Mais attention, comme c'est déjà le nom que je viens de créer, je ne peux pas le renommer avec ce nom existant. Donc si je veux garder le même nom ici que dans la liste, alors l'astuce ce sera de venir mettre un petit espace, par exemple après. Et là ça passera. Évidemment, lui, je vais aussi le centrer comme les autres, et je vais réduire la taille. Donc si ça te convient maintenant d'avoir le moins qui soit plus écarté, ma foi, c'est très bien, mais je le trouve quand même fort proche de la colonne précédente. Et donc ce que je vais plutôt faire ici, au niveau de différence, c'est changer le format et lui demander de le mettre en monétaire. Je le fais comme ceci, et j'en profite pour enlever aussi les décimales qui me sont inutiles. On a déjà globalement quelque chose de beaucoup plus sobre. Mais je voudrais quand même avoir des indicateurs un peu plus visuels pour identifier tout de suite les montants négatifs et les montants positifs. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ce champ calculé différence, donc il se remet une deuxième fois, et je vais remplacer les valeurs par des petites icônes. En l'occurrence, ce que je vais faire aussi ici, c'est que je ne voudrais avoir aucun titre, mais comme je ne peux pas laisser la cellule vide, la preuve, je vais simplement renommer ici avec un petit espace. Une fois que c'est validé, ici dedans,
j'ouvre les paramètres de champ et je vais venir dans un format de nombre personnalisé. Je vais effacer tout ce qu'il m'a mis par défaut et je vais moi-même créer un format qui va m'indiquer ce que je veux selon que le nombre soit positif ou négatif. Pour cela, je pourrais séparer ces différents éléments de format par des points-virgules. Si je mets quelque chose avant le point-virgule, ce sera pour un nombre positif, après le point-virgule pour un nombre négatif, et si je mets un deuxième point-virgule, ce qui viendra après celui-ci, ce sera l'affichage lorsque c'est nul. En l'occurrence, dans ce cas-là, je mettrai simplement un petit tiret. Si je reviens au début, pour le positif, je voudrais qu'il m'affiche une petite icône. Alors attention, ne prends pas des emojis tels que ceci, car il ne récupérera pas la couleur automatiquement. Je vais plutôt passer ici dans les symboles. Et je vais choisir ici la petite boule. Je vais également l'insérer après le point-virgule. Et ce que je vais faire devant, c'est que simplement, je vais venir mettre ici, entre crochets, la couleur que je souhaite avoir. Par exemple, vert pour du positif. Et pour les nombres négatifs, rouge. Comme je n'ai choisi aucun des formats existants et que je n'encode rien qui soit un nombre, les nombres disparaîtront automatiquement. Je n'ai pas eu besoin de la mise en forme conditionnelle. J'ai encore plusieurs choses très intéressantes à te montrer dans cette vidéo. Mais avant ça, j'aimerais attirer ton attention sur un point important. Le tableau coordinamique est un des quelques outils qu'il faut absolument maîtriser quand on utilise Excel régulièrement. De base, c'est très simple, mais évidemment, il y a un certain nombre de complexités qui peuvent venir lorsqu'on veut avoir des éléments un peu plus fins. Dans la description et dans le commentaire épinglé, tu trouveras un lien dans lequel je te donne des informations sur les différents éléments que tu dois absolument maîtriser. Ça te guidera certainement si tu souhaites évoluer. Ceci dit, je vais maintenant valider le résultat. Et voici ce que ça donne. On a déjà quelque chose qui est beaucoup plus propre. Mais peut-être que tu souhaites avoir des couleurs un peu plus sobres que celles-ci qui sont assez flash. Eh bien, dans ce cas-là, il faut travailler un peu différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de venir écrire vert ou rouge entre crochets, on va devoir utiliser des codes couleurs spécifiques. Je vais donc venir effacer ici et écrire couleur 43. Pour le rouge, je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus foncé, également couleur 53. Je valide, et voici ce que ça donne. Je vais également vouloir, à la fin de ce TCD, avoir des lignes plus franches autour de mon grand total. Et donc, dans ce style, je vais apporter une dernière modification. Je vais aller tout en bas pour avoir la ligne du total général. Et dans son format, je vais, comme pour les lignes au-dessus, prendre du noir avec un trait épais que je vais placer au-dessus et en dessous. Et ça, je peux valider. Le résultat ici est déjà très propre, mais je voudrais quand même te montrer quelques éléments cachés dans les options et qui peuvent être particulièrement utiles. Tu vois ici, pour les cellules vides affichées, blanc, ça, ma foi, c'est très bien. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de venir cocher la ligne juste au-dessus pour les valeurs d'erreur affichées et laisser vide. Car dans certains cas, lorsque tu réalises des calculs dans tes TCD, tu peux avoir des messages d'erreur et évidemment, ils ne sont pas très intéressants, ils nuisent à la bonne lecture de tes données. Pense aussi à vérifier les deux cases à cocher ici en dessous. Il peut être intéressant de garder l'ajustement automatique de la largeur lors de la mise à jour. Pourquoi? Parce que simplement, si tu as un montant qui vient être plus grand et que ta colonne doit s'ajuster pour pouvoir tout afficher, il le fera, tu n'auras pas besoin d'augmenter toi-même la largeur de ta colonne. Et vu qu'on a fait pas mal de choix en termes de mise en forme, il est important aussi d'être certain de bien conserver la mise en forme actuelle lors de la mise à jour. Je vais valider tel quel. Il me reste un point important à te partager avant de clôturer. Sache que lorsque tu crées un style personnalisé, il n'existe que à l'intérieur du classeur dans lequel tu l'as fait. Et je me doute que, évidemment, tu n'as pas envie de recommencer ces opérations à chaque fois. Voici une petite astuce au contournement de cette limite. Tu peux simplement commencer par faire un clic droit sur la feuille qui contient ton TCD et dire déplacer ou copier. Tu peux choisir un classeur qui serait déjà ouvert et dans lequel tu souhaites faire un TCD, ou simplement envoyer vers un nouveau classeur, le cas échéant. Pense à bien dire que tu vas ne créer qu'une copie pour garder la version que tu as créée dans ta source.
Lorsque tu valides, tu as maintenant un nouveau classeur qui est créé et qui contient ce TCD, qui lui-même n'a plus beaucoup d'intérêt puisqu'il est lié à des données de l'autre classeur, mais le grand intérêt, c'est que ton style personnel a bien été transféré. Tu vois maintenant apparaître à l'écran la vidéo dont je te parlais tout à l'heure et qui t'aidera dans le cas où tu voudrais afficher tes nombres en K euros ou même en millions d'euros. Et maintenant, c'est à toi de jouer.